Le monde pose tant de questions, alors tout le monde vient à Davos pour avoir des réponses, même des réponses partielles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du sommet de Davos, le World Economic Forum, le Forum économique mondial, 54e édition. C'est en 2024. Ça se passe dans le petit village de Davos. Magnifique station de sport d'hiver qui était aussi le théâtre de la montagne magique, le décor où Hans Castorp essayait de regarder sombrer les hauts bourgeois, les grands bourgeois de ce monde avant la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est encore un lieu de rendez-vous, non plus de la bourgeoisie, mais là, des grands dirigeants, des chefs d'entreprise, des chefs d'État, des cabinets de conseil et des lobbyistes qui se donnent rendez-vous chaque année à Davos pour parler du futur. Comment le monde va évoluer? Quelles sont les grandes tendances de demain? Alors Davos, bien sûr, il y a ceux qui pensent que c'est le lieu du complot, qu'il y a là des gens qui décident d'un agenda mondial qui sera suivi ensuite des faits. C'est surtout le lieu où la pensée unique se forme. Cabinet de conseil, comme je le disais, lobbyistes, chefs d'État, tous sont là pour s'écouter, lire les mêmes livres et finalement penser la même chose sur le réchauffement climatique, sur les risques globaux, sur la sécurité. Mais Davos après Davos, et c'est quand même la 54e édition, c'est seulement depuis 1987 que ça s'appelle le Forum économique mondial, rien n'a changé. Les milliardaires sont de plus en plus riches et il y a toujours autant de pauvres, voire plus de pauvres dorénavant. Alors on va regarder ensemble quel est le programme, de quoi vont parler ces leaders à Davos. Avant de commencer, d'abord, Davos, c'est l'œuvre de Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est lui qui les invite tous les uns après les autres, ce qui était d'abord une sorte de forum de la banque et de l'assurance en Suisse, est devenu un forum mondial de l'influence et de l'information pour parler du monde de demain. Et le sujet de cette année, c'est rebâtir la confiance. Rebuilding trust. La fiabilité, le mot anglais, je dirais trust. Tout est basé sur la confiance. Le World Economic Forum, donc, a décidé cette année de parler de assurer la sécurité et la coopération dans un monde fragmenté. Comment pouvons-nous faire face efficacement aux crises sécuritaires telles que la situation actuelle au Moyen-Orient tout en plaçant la Terre sous les forces structurelles de la fragmentation? Comment pouvons-nous identifier les domaines dans lesquels la coopération est essentielle pour garantir un scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes? Voilà, ça c'est le premier thème, sécurité et coopération. Le deuxième thème, créer de la croissance et des emplois pour une nouvelle ère. Alors ça, décidément, la nouvelle ère, c'est à peu près tous les ans qu'ils nous vendent une nouvelle ère. Comment le gouvernement, les entreprises et la société civile peuvent-ils s'unir autour d'un nouveau cadre économique pour éviter une décennie de faible croissance et placer les gens au centre d'une trajectoire plus prospère? Comment pouvons-nous minimiser les arbitrages et maximiser les synergies dans une situation où les mesures traditionnelles semblent échouer? L'intelligence artificielle est aussi un des sujets clés de Davos cette année. Intelligence artificielle, force motrice pour l'économie et la société. Comment pouvons-nous utiliser l'IA pour tous en bénéficier? Comment le paysage réglementaire peut-il faire en sorte de prévenir des risques entre l'innovation et les risques sociétaux? Comment l'IA va-t-elle s'interfacer avec d'autres technologies transformatrices? Alors ça, c'est vraiment du jargon de cabinet de conseil, la 5, mais même la 6G, voire l'informatique quantique et la biotechnologie. Alors là, c'est vraiment tout le transhumanisme qu'on retrouve dans cette IA qui fascine les leaders. Et puis, dernier thème, toujours là, la stratégie à long terme pour le climat, la nature et l'énergie. Comment pouvons-nous développer une approche systémique à long terme pour atteindre les objectifs d'un monde neutre en carbone et positif pour la nature d'ici 2050, tout en offrant un accès abordable, sûr et inclusif à l'énergie, à l'alimentation et à l'eau? Comment équilibrer ces arbitrages pour parvenir à un consensus social? Voilà, ça ce sont les 4 grands thèmes pour rebâtir la confiance que vont discuter les différents invités de Davos. Alors, pour aller à Davos, il faut bien sûr une accréditation, il faut y être invité. C'est quelques happy few protégés par 5000 militaires. On parlera de la sécurité tout à l'heure de la station. Bien sûr, autour de tous ces thèmes, il y a un thème parapluie, la question de savoir quel type de leadership est nécessaire dans cet environnement complexe, en constante évolution. Et ça, ce sera bien sûr
au centre de tous les débats, c'est la question du gouvernement mondial, évidemment. C'est la question de l'échelle de gouvernance. Est-ce que l'État-nation peut continuer à faire face aux défis globaux? Non, évidemment, puisque ce sont des défis globaux. Donc il faut une gouvernance globale. Voilà, d'où Davos et d'où d'ailleurs parfois les délires sur la gouvernance mondiale. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un lieu où se décident les choses, mais où se discutent les choses et où la pensée se forme pour être une pensée unique. Là encore, il faut savoir que tous les débats sont publics, filmés, transparents. Les rapports qui sont rendus par les cabinets de conseil, que ce soit McKinsey, Bain, mais plein d'autres. Et puis les médias sont largement invités à Davos. Ce qui n'est pas le cas du tout du club Bilderberg, où là tout est fait selon Chatham House, c'est-à-dire que tout ce qui est discuté se fait derrière des portes closes pour que les débats ne soient pas retransmis. Là, à Davos, c'est tout autre chose. Il s'agit de dire au monde ce qu'est l'agenda. C'est-à-dire pourquoi il faut aller là, parce que la croissance est là, parce que l'argent est là, parce que finalement le monde de demain doit ressembler à ça. Le problème, c'est qu'ils invitent très peu de gens qui ne sont pas d'accord avec les débats qu'ils mettent en place. Cette question aussi posée à des Young Global Leaders, vous savez, ce programme qui permet d'identifier des jeunes à un fort potentiel pour devenir les dirigeants de demain, d'entreprises ou de pays. Et là, la question qui se pose, comment être vulnérable peut construire de la confiance au sein de vos équipes? La question, eh bien, la voilà. Avec les difficultés politiques, économiques et les challenges sociaux du monde d'aujourd'hui, c'est toujours le même jargon qu'on va retrouver. Désolé, c'est pas ma prose, c'est celle de Davos et des cabinets de conseil malheureusement. Les technologies comme les médias sociaux et l'intelligence artificielle, tout ça fait monter bien sûr la désinformation, les fake news et il y a un déclin bien sûr de la confiance dans les leaders. Et particulièrement, l'épisode de la pandémie de Covid a montré comment l'information devenait incertaine, comment c'était difficile de s'informer avec la propagation de désinformation en ligne, avec des questions bien sûr sur la capacité des gens de distinguer les faits des fictions. Bien sûr, la grande peur aujourd'hui des leaders, c'est la désinformation multipliée par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la pandémie a montré qu'il y avait beaucoup d'approximations, mais pas seulement de la part de la désinformation en ligne, mais de la part de nos chers leaders. Les leaders doivent considérer comment engager et rassurer les gens dans un nouveau paysage pour retrouver la confiance qu'ils ont perdue. Ah oui, ça va être difficile parce que une fois perdue, la confiance, elle ne se retrouve pas. C'est comme les marques. Dès que vous avez un accident industriel, une marque perd tout son crédit. Et bien là, Davos a à peu près perdu tout son crédit avec la gestion de la pandémie et la façon dont les gens aujourd'hui n'ont plus confiance dans la parole publique et la parole officielle. Alors j'ai voulu aller voir comment on reconstruit la confiance en 2024 et dans le futur. J'ai cliqué sur le lien, sur le site. Alors c'était une page du site, vous pouvez le trouver, mais voilà sur quoi je suis tombé. Dommage. On trouve la réponse, il suffit de chercher un peu. Le site est assez spécial puisqu'il y a des parties où il faut s'enregistrer pour avoir accès à des contenus spéciaux. Et sinon, les contenus publics, ce sont des articles et des rapports. Et ça, ils sont publics sur le site du World Economic Forum. Les business qui doivent être dans l'action, il faut collaborer avec les gouvernements. En travaillant ensemble, le privé et le public, eh bien, il pourrait y avoir un consensus pour être dans l'action et l'efficacité. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. De l'action, de l'action, de l'action, des résultats. Bon, c'est aussi ce que disent tous les néo-managers de par le monde. Avoir un certain optimisme économique. Oui, pour éviter que tout le monde ne parte dans la peur ou bien la défiance vis-à-vis des élites, eh bien, il faut simplement restaurer la confiance dans un récit de l'optimisme économique. Eh bien, il y a de quoi être optimiste. Il n'y a jamais autant de milliardaires, ils n'ont jamais été aussi riches. Alors de quoi se plaint-on? Et puis ensuite, la vérité. Advocate for truth. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il faut être une source d'information fiable. Ce qu'on fait ici, au Monde Moderne, dans la revue de presse, mais aussi quotidiennement, c'est que nous sommes une source d'information fiable. Pas de fake news, on débunk comme tout le monde et on explique pourquoi. Pourquoi un narratif? Pourquoi parfois il y a la volonté de censurer alors que nous apportons, que d'autres médias apportent des faits vérifiés, sourcés. Voilà, c'est ça, l'information fiable. C'est aller à l'encontre des croyances. C'est aussi parfois traiter de sujets qui sont tabous.
Et puis, Davos ne serait pas Davos sans la peur. La peur sur une maladie X. Alors, il ne s'agit pas du réseau X, anciennement Twitter, acheté par Elon Musk, qui lui n'est pas invité à Davos. Non, il s'agit peut-être d'une nouvelle maladie qui s'appellerait la maladie X, qui pourrait tuer 20 fois plus que le Covid. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour éviter qu'il y ait autant de morts? Quels sont les challenges? Comment faire? Autre thématique, où va la liberté d'expression? Il s'agit d'assurer, bien sûr, des politiques contre les discours de haine et la désinformation sur les plateformes. Loin, loin, loin de la liberté d'expression. Encore une fois, il s'agit des lois. Quelles sont les lois des superstructures? Quelles sont les lois des États-nations? Et quelles sont les lois des entreprises privées? Les règles, du coup, des plateformes. Ensuite, j'ai fait une recherche sur le site internet du World Economic Forum des thématiques pour voir quelles étaient les tables rondes et pour savoir combien il y avait de tables rondes à peu près ou combien il y avait de thématiques qu'on retrouvait. Alors voilà ce que ça donne, vous allez voir, c'est assez cocasse. J'ai tapé d'abord liberté, freedom, un seul résultat pour liberté. Il s'agit de cette table ronde sur où va la liberté d'expression. Bon, ok. Deuxième, j'ai tapé Ukraine. 7 résultats pour l'Ukraine. Il y a le président Volodymyr Zelensky qui va parler, un responsable de la NSA. Il y a d'abord eu une table ronde d'ouverture sur les processus de paix en Ukraine. Alors l'idée c'est de faire la paix mais sans les Russes. Donc bon, pour faire la paix, il faut les deux co-belligérants qui se mettent d'accord. Et puis il y a différentes tables rondes sur l'Europe, le soutien à l'Ukraine, etc. Donc 7 tables rondes consacrées à l'Ukraine. Ensuite, évidemment, l'Europe, 9 résultats sur l'Europe. On va retrouver Madame von der Leyen, qui est bien sûr une des habituées de Davos, qui va elle aussi avoir un speech comme elle l'a eu lors des années précédentes, toujours sur les mêmes sujets. Elle est là d'ailleurs le même jour que Volodymyr Zelensky. 10 résultats pour la guerre, que ce soit la guerre cybernétique, la guerre en Ukraine, mais aussi les risques de guerre. La guerre aussi est au cœur des préoccupations. 17 résultats pour la sécurité. La sécurité, c'est l'emblème du monde nouveau. Le futur doit être sécuritaire. Alors il faut tout faire pour que tout soit en sécurité. La voiture qui va conduire pour vous, la machine qui va penser pour vous, l'État qui va aussi faire en sorte que vous n'ayez plus aucune conduite dangereuse, la société harmonieuse. Oui, tout est sécurité et tout est objet à ouvrir de nouveaux marchés, bien sûr, sur la sécurité. 23 résultats pour challenge, puisque pour le World Economic Forum, tout est challenge. Évidemment, il faut bien sûr faire en sorte qu'on trouve des solutions. Et les cabinets de conseil sont là pour ça. Et puis 33 résultats pour futur, puisque oui, le World Economic Forum s'intéresse à notre futur. Ils sont là pour réfléchir, penser le futur. Et c'est pour ça que le manque de débats contradictoires est un vrai problème. Il s'agit là, en fait, d'une arène où tous ceux qui vont à Davos sont d'accord. Et ils sont d'accord pour faire à peu près la même chose. C'est tout le problème. Donc c'est un futur. Or, si on réfléchit bien, il y a plein de futurs possibles. Il y a des futurs où on pourrait discuter de la monnaie. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Où on pourrait discuter de ce qu'est la souveraineté. Où on pourrait se poser la question des industries de l'armement. Pourquoi les grandes nations aujourd'hui sont celles qui vendent le plus d'armes? C'est pas ce qui est discuté à Davos. Et puis aller à Davos, c'est quelque chose qui est réservé à une élite, bien sûr, c'est le principe. Vous ne pouvez pas aller à Davos si vous n'êtes pas accrédité, que ce soit un média ou un invité, puis après vous avez des zones de sécurité en fonction de votre rang, et à partir de là, vous allez rentrer dans des zones de sécurité renforcées. Il faut savoir que pour assurer la sécurité de Davos, c'est plus de 5000 soldats suisses qui sont mobilisés. Alors cette année, les mesures de sécurité qui ont été prises par la police et l'armée sont encore plus importantes qu'en 2023. L'espace aérien est fermé dès le vendredi d'avant Davos. C'est seulement 500 participants pour 5000 militaires. Donc c'est 10 militaires pour un participant. Ils sont tous attendus. C'est 90 pays évidemment. Et en réalité, la façon dont la zone est
est sécurisé. Il y a à partir du 2 janvier 52 km de grillage tout autour de la station. Les postes de contrôle qui sont mis sur tous les axes menant à Davos, on ne peut pas arriver si on n'est pas invité. C'est 9 millions de francs suisses supplémentaires pour la sécurité de Davos, 5000 membres de l'armée suisse en plus de la police. La moitié se trouve sur place et l'autre moitié dans le reste du pays. C'est vous dire comment ça mobilise tout le pays, ce sommet de Davos. Il y a des avions de combat qui vont patrouiller, soutenus par des systèmes de défense, des radars, une surveillance renforcée de l'espace aérien et un service de police aérienne 24/24 au-dessus de l'ensemble du territoire suisse. Chaque année, c'est de pire en pire. Vous avez des snipers, enfin, les images font froid dans le dos. Ursula von der Leyen, bien sûr, une grande habituée de Davos, il fera une apparition cette année, mais nous aurons également Emmanuel Macron, qui était là dès son élection, un des plus jeunes leaders, celui qui a la vision. On écoute Klaus Schwab. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, le président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouvellement. Alors le problème, c'est que ça, c'était Emmanuel Macron lorsqu'il venait d'être élu. Il avait moins de cheveux que maintenant, c'est vrai. Bon, ça, c'est des trucs qui arrivent. Mais surtout, regardez ce qui est écrit derrière lui. Committed to improve the state of the world. On s'engage à améliorer l'état du monde. Bon, on peut dire que 7 ans plus tard, c'est une catastrophe. Et puis, Davos ne serait pas Davos sans Volodymyr Zelensky. Lui aussi avait été invité, à peine élu, président ukrainien, et puis la guerre est arrivée, et là, il avait été en visioconférence façon Big Brother à parler à toutes les délégations en visioconférence. Cette année, il sera en chair et en os pour parler bien sûr des demandes supplémentaires d'aide. La guerre doit continuer, même si apparemment Washington a de plus en plus de mal à justifier cette guerre auprès des citoyens américains, mais les Européens sont là pour continuer cette guerre. Alors, Davos cette année, j'espère que vous êtes parés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du World Economic Forum pour voir tous les débats. On va commenter, bien sûr, à la suite des déclarations des uns et des autres. C'est à peu près tout le temps la même chose. Je ne comprends pas pourquoi ça suscite autant d'intérêt chaque année, parce que chaque année, les thèmes sont à peu près les mêmes. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Il y a de ça quelques années, c'était la peur aussi de la jeunesse qui était de plus en plus anarchiste ou qui avait de plus en plus de mal à croire les gouvernants. En fait, Davos, c'est un peu ce truc qui tourne à vide avec des gens, 500 personnes, c'est rien, qui se rendent compte que le pouvoir leur échappe. Petit à petit, le pouvoir leur échappe. Alors, pour garder le pouvoir, eh bien, il faut faire davantage de propagande, davantage de censure, investir davantage dans certaines technologies, voir où tout ça peut se passer. Mais c'est le chant du cygne. Alors ça dure, c'est un peu long évidemment. Klaus Schwab ne sera pas éternel, même s'il aimerait être éternel. Il y a placé ses enfants à la suite, bien sûr, et puis il y a d'autres responsables du board de Davos qui sont là pour assurer la pérennité de ce sommet. C'était voilà, un bref aperçu de Davos cette année. Je ne vais pas faire de yodel pour finir, mais yodel tout quand même.